présentement en direction de Mirabel pour une séance photo maternité avec Gabriel. Il fait super beau aujourd'hui. On est parti de Tremblant ce matin très tôt et là, on arrive environ dans 30 minutes. Restez là parce qu'après ça, j'ai 5 conseils comment vous préparer avant une séance photo de maternité. Le premier conseil que je veux vous donner avant votre séance photo de maternité, c'est évidemment de bien choisir votre photographe. Demandez-lui de voir ses photos, son portfolio, pour s'assurer que le photographe il a un style qui vous ressemble, qui n'arrivera pas avec des photos trop extravagantes si vous êtes quelqu'un de plus simple dans la vie. Si vous ne voulez pas faire de photos dans une baignoire remplie de lait avec des pétales de fleurs, avec votre bédaine qui sort de l'eau. Assurez-vous de bien choisir votre photographe, puis je vous suggère de le réserver au moins un mois d'avance. Le deuxième conseil, c'est quand choisir de booker sa séance de maternité. Moi, je vous suggère fortement entre 30 et 35 semaines parce que c'est le timing idéal. La bédaine est super belle. Un peu avant 30 semaines, souvent, elle n'est pas assez évidente. Et après 35 semaines, souvent, on est moins à l'aise avec son corps pour bouger et peut-être que le bébé a envie de sortir plus rapidement. Entre 30 et 35 semaines, c'est le timing idéal. Le conseil numéro 3, c'est une question qui me revient très souvent. C'est souvent la première question que les clientes me posent, c'est quoi porter le jour du shooting? Moi, je vous suggère fortement de porter des vêtements qui sont confortables, dans lesquels vous êtes à l'aise et que vous pouvez bouger facilement. On ne veut pas avoir de vêtements trop serrés, trop formels, vous empêcher de bouger, de vous asseoir ou d'être confortable finalement. Ce qu'on veut, c'est que ça apparaisse sur les photos, que vous soyez bien à tous les niveaux. Et on essaie d'éviter les motifs aussi, les gros motifs, surtout pour des photos de groupe. Quand tout le monde a des motifs, ça vient prendre toute la place dans la photo. Donc, on essaie de rester sobre dans le choix de nos vêtements. Pour ce qui est de la coiffure, du maquillage, ça, vous pouvez vous gâter. C'est votre journée, vous voulez être belle et souvent, on demande peut-être d'exagérer un petit peu plus le maquillage parce qu'à la caméra, ça paraît beaucoup moins. Donc, c'est mon conseil, vêtements et beauté. Mon quatrième conseil, c'est n'ayez pas peur de parler avec votre photographe de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, de vos attentes. Même avant la séance photo, vous pouvez faire des petites recherches sur Internet, sur Google ou sur Pinterest et suggérer peut-être des idées à votre photographe qui vous allument. Évidemment, il ne faut pas avoir trop d'attentes parce que des fois, les photos qu'on voit sur Internet versus la réalité sur les lieux, tout ça, dépendamment de la lumière et du contexte, des fois, il y a certaines clientes qui ont des attentes qu'on soit en mesure de reproduire exactement les photos qu'ils nous ont proposées. Donc, restez ouverts sur la diversité. N'ayez pas peur aussi de proposer des accessoires qui vous sont chers, soit un cadeau que vous avez reçu durant votre shower, un petit toutou qui identifie votre futur enfant, des petits souliers ou n'importe quoi qui pourrait s'inclure dans la photographie et qui ferait très joli. Et le cinquième et dernier conseil, c'est ayez du plaisir, amusez-vous, ayez pas peur de sourire, de rire sur vos photos, de vous amuser avec votre conjoint et votre famille. Ça paraît sur les photos, ça fait des souvenirs impérissables.